La Mignonté. Épisode du 1er septembre 2025. La question, cette saison 2 de ce podcast est la suivante. Comment se retrouve-t-on lorsqu'on est une femme en situation de handicap? On a un patronyme comme le mien, qu'on est avocate. On est membre du barreau de Washington, D.C. depuis 2003. Donc cela fait 22 ans. Lorsqu'on a été sur la liste B des avocats étrangers du barreau de Bruxelles pendant presque 7 ans, comment se retrouve-t-on dans une position où on doit écrire dans les plaintes qu'on dépose devant les instances internationales ce que j'ai été obligé d'écrire, Mianté, pour dénoncer un système qui peut faire de ma pomme la victime idéale. Je n'aime pas le mot victime, disons la proie, où on sait que ma force, cette apparence que j'ai comme ça avec ce patronyme, j'ai ce podcast. Je vous parle de Fotso Victor. J'ai fait tellement de lettres publiques, institutions nationales, officielles que j'ai interpellées pendant des années. Encore une fois, ma première plainte en novembre 2017. Tribunal judiciaire de Nanterre. Donc, j'ai commencé devant les instances nationales. Comment est-ce que moi, Cristal Nadia Fotso, je peux me retrouver là devant vous, à vous parler de plainte devant les instances internationales, où je mets le handicap et où surtout Mianté, je montre que le récit officiel, non seulement sur moi, Cristal Nadia Fotso, est faux, mais que le récit officiel sur Fotso Victor est totalement faux. Dans cet épisode, Mianté, je ne vais pas tout vous dire. Je ne vais même pas vous dire devant quelle instance internationale j'ai déposé la plainte. Mais je vais planter le décor. Et vous rappeler très rapidement, parce que désormais, les épisodes de lundi seront 15 minutes, les épisodes de vendredi seront entre 30 et 1 heure, et l'épisode anglais sera le mercredi. Mais cette saison, Mianté, je vous parle de droit, de la justice internationale, de ces institutions-là qui, dans mon cas, vont essayer de tout faire pour ne pas avoir à gérer ce sujet. La patate est trop chaude. Depuis 2017 au moins, je m'efforce de changer le récit officiel, de raconter une autre histoire. Je fais face à un blocage que ceux qui se sont intéressés à ce que je dis comprennent tout de suite. Dans aucun de ce qui est dit officiellement au Cameroun, on n'ose dire, mettre le mot handicap. Le Cameroun a le même problème que le barreau de Bruxelles, que le barreau de Washington, D.C., que toutes les institutions nationales. Ils ont du mal, Mianté, à juste dire un mot, écrire un mot. Handicap. Pourquoi? Parce que, Mianté, si vous arrivez à dépasser ce déni de handicap qui explique pourquoi on est ici, alors ce qui s'est passé, ce qui se passe est inacceptable. Le Cameroun ne peut pas dire handicap, il faut qu'on trouve autre chose. Et il faut surtout, Mianté, qu'on retourne ma force contre moi en disant, mais elle est là. Elle a une gueule de quelqu'un qui, pour parler camerounais, mange 5 fois par jour. Il n'y a aucun problème. Dans ma plainte, Mianté, que j'ai déposée lundi dernier, 14h25 Banjun Time, 15h25 heure de Genève, 9h25 heure de New York City.
Je commence en parlant de la lettre que Madame le bâtonnier du barreau de Bruxelles m'a envoyée. 22 août 2025. Et tout était dans le premier mot de la lettre. Madame. Je parle ici de Marie Dupont, la première femme bâtonnier du barreau de Bruxelles, qui écrit à une consoeur en situation de handicap en lui niant même le titre d'avocat, Madame. Mienté, en 22 ans au barreau de Washington DC, personne n'a jamais pu dire, en parlant de ma pomme, de Christelle Nadia Futso, handicap. Personne au barreau de Bruxelles n'a jamais pu dire ou juste écrire en parlant de ma pomme, handicap. Et encore une fois, dans ces courriers que les officiels camerounais transmettent, dans ces prises de parole-là, le mot handicap n'est nulle part. Mais on parlera d'autre chose. En imitant les trolls, les bots là, qu'ils ont créés. Malbrouche, l'arrogance, le ceci, problème de famille, etc., etc., etc. Tout ce que Mienté, le droit international, condamne lorsqu'il est question de handicap. Tous ceux qui connaissent un peu le droit savent que pour aller devant les instances internationales, on ne saute pas le national. Il faut d'abord commencer par le national pour pouvoir arriver à l'international. Et Mienté, c'est là où je dois rendre hommage à mon père, qui, sachant comment ces gens-là fonctionnaient, parce que ce sont ses alliés, ce n'étaient pas ses amis, qui sont responsables de ce qui arrive à sa fille en situation de handicap. Ce sont ces gens avec qui il a fait des affaires, avec qui il a fait de la politique, entre guillemets, qui sont responsables de cela. Et je vais utiliser une expression que je vous demande de me pardonner, mais qui ont fait pipi, qui ont uriné dans la piscine institutionnelle, afin qu'il soit possible pour Marie Dupont, la première femme bâtonnier du barreau de Bruxelles, de dire à une consoeur en situation de handicap, Madame, est-ce que vous vous rendez compte de la violence de la chose? Être courtoise ne lui coûtait rien. Mais j'ai droit à mienter à cela, de toutes ces institutions-là que j'accuse dans ma plainte. À ce, comment dire, rejet-là, ce déni de handicap, cette violence-là, ce truc que je ne saurais comment qualifier, où on dit c'est la fille de Futso, elle n'a pas à se plaindre. Le Cameroun nous dit que tout va bien, donc tout va bien, on ne veut pas s'en mêler, ça sent mauvais, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour arriver devant les instances internationales, il fallait montrer le degré de violence, de négligence ici ne peut pas être accidentel. Il ne peut pas être dû qu'à tous ces défauts-là qu'on peut me trouver. Il doit y avoir autre chose. Et on ne peut pas retourner le fait que j'ai survécu à ça en disant « Ah non, c'était pas très grave ». Dans ma plainte, Mienté, j'évite de nommer les personnes lorsqu'elles représentent des institutions. Je cite 2 ambassadeurs. Je ne donne pas leur nom. Je ne donne que leur titre. Parce que, fille de diplomate, j'ai bien conscience que le fait que ces ambassadeurs-là aient agi comme ils aient agi, ce n'était pas personnel. Ils avaient des ordres de leur hiérarchie. Et ceux qui savent comment le Cameroun fonctionne depuis au moins 7 ans
comprennent ce que j'essaye ici de dire. Dans ma plainte, je parle, je cite 2 personnes. Je donne leur nom parce que c'est essentiel. Je ne vous parlerai que d'une de ces personnes, Catherine Crochet. Catherine Thérèse Crochet, membre du barreau de Genève, qui a été la gestionnaire de fortune de Fotso-Victor pendant plus de 30 ans et qui aujourd'hui utilise son influence pour ne pas avoir à répondre à des questions légitimes. Maître Catherine Thérèse Crochet, dont le nom est cité dans des affaires qui ont tout à voir avec les offshore leaks, paradis fiscaux, Singapour, l'île Maurice, vous dit il n'y a rien. Dans toute autre situation, pardonnez-moi le terme, que celle d'un ancien indigène et que celle de sa fille en situation de handicap, qui a beau être avocate, mais qu'on fait tout comme ça pour ne pas avoir à lui répondre. Déni de handicap, déni d'identité professionnelle. En essayant de faire de tout ce qui sont des attributs de l'avocat comme des questions qui montrent que non, il y a un problème là avec son mental. Elle a un problème d'éducation. Le fait d'insister, de dire droit, veut dire arrogance. Pour qui est-ce que je me prends? Je reviens encore une fois, Miandé, au courrier de la première femme bâtonnier du barreau de Bruxelles, Maître Marie Dupont, et son madame. Elle n'arrive pas à dire handicap. Et il a fallu que je me batte pour qu'enfin elle puisse écrire sur le bout de lèvres le mot consoeur. Plainte. Pourquoi est-ce que je ne vous donne pas, Mianté, tous les détails? Parce qu'en ce moment, il y a un combat pour étouffer cette histoire. Les institutions comprennent bien que c'est quelque chose de très grave. Je l'ai dit toute la saison 1. Je le dis depuis au moins 7 ans. Scandale d'État international. On a laissé faire en pensant que, c'est l'handicapé de service. Elle va finir par se fatiguer parce qu'on a tout fait pour l'affamer en comprenant bien que sa seule chance de survivre est de pactiser, de revenir vers ces officiels camerounais ou étrangers qui ont été les partenaires en politique ou dans les affaires de Fotso-Victor, ayant supplié en disant, s'il vous plaît, Soso, aidez-moi. Donc là, en ce moment, Mianté, on met devant moi toutes sortes de barrières procédurales, toutes sortes de pièges pour que on ne discute jamais du fond. Vous remarquerez que personne ne peut parler, personne ne veut parler du véritable sujet. On va toujours distraire en parlant de procédures, de toutes sortes de distractions là. Et en essayant avec ce mot magique que les Camerounais et que leurs bots là, que les trolls là ont perfectionné, affaires privées, affaires de famille, comme si on vous parle de Catherine Crochet, on vous parle des États, on vous parle de barreaux, et les gens vont dire mais c'est le privé, c'est la famille, c'est le ceci. C'est la saison 2. Chaque fois, enfin, je déballerai ici toutes les preuves que j'ai amassées depuis si longtemps. Et je déballerai aussi, Mianté, les preuves que Fotso Victor m'a données.
I got receipts. Ce n'est pas parole contre parole. Chaque fois que ces gens-là qui sont responsables de ce qui s'est passé diront quelque chose, même en off, ce que je ferai, Mianté, c'est que je viendrai devant vous avec les preuves que mon père m'a données pour dire non, voilà. Voilà ce qu'il y a. Voilà ce qu'ils ont reçu. Voilà l'argent qu'ils ont pris. Voilà ce que Fotso Victor leur donnait. Voilà ce qu'il a écrit. Voilà ce qu'il y a dans son testament. Et voilà, Mianté, ce qu'ils ont fait. Parce que, pour eux, ce leur paraissait incongru, un scandale, que Fotso Victor puisse penser que sa fille en situation de handicap peut. Et là, Mianté, vous comprendrez quel a été mon jeu depuis le départ. Pour réussir ce que j'essaye de faire, il faut laisser Goliath penser que David n'est qu'une sale handicapée. Il faut le forcer à la faute. Il faut qu'il continue de taper. Il faut qu'il continue d'essayer d'écraser. Il faut qu'il y ait tellement d'erreurs, tellement de preuves là. Il faut encaisser, Mianté, de Yaoundé à Paris, à Bruxelles, à Barcelone, à Washington DC, à New York. Il faut encaisser. Et moi, Mianté, j'ai encaissé pour qu'enfin je puisse, devant les instances internationales, dire voilà, fond Mianté est ce qui vous montre tout, vous dit tout. Le droit, c'est bien ça. On va vous parler de procédure, d'autres choses, de distraction, de famille, etc., etc., de tout, sauf du fond. Mais, hélas pour eux, money time. Et je le dis, I got receipts. Il y a des gens là, c'est le récit officiel, qui ont pensé que Fotso Victor était con. Il a pu mettre sa fille en situation de handicap là, sans lui donner les moyens de se battre. Eh bien, Mianté, cette saison, la saison 2 de ce podcast, je vais affronter toutes ces institutions-là, deux que je peux vous nommer aujourd'hui, le barreau de Bruxelles, le barreau de Washington ici, et un pays, celui de Fotso Victor, le Cameroun, et d'autres, en disant, vous allez devoir me répondre sur le fond. Et le déni de handicap, le tubris là, va être exposé aux yeux du monde. Vous pouvez dire, ça ne nous intéresse pas, et bien Mianté, je devrais l'accepter. Mais je n'arrêterai jamais de me battre. Ce n'est pas l'opinion qui fait le droit. Il y a des règles. Et tous ces gens, toutes ces institutions-là, les ont violées. Et dans ces plaintes, je les mets devant leur responsabilité en disant money time. Dites que c'est faux. Voilà Mianté. Vendredi, j'ai une invitée, Yasmine Chouaki, que vous connaissez, qui présente en sol majeur sur RFI. Voilà, elle sera avec moi et on parlera de ça. De plus, la plainte, vous saurez devant quelle instance, mais je raconterai surtout l'histoire de Fotso Victor et celle de ma pomme, Mianté. Encore une fois, on a changé de format. Lundi, 15 minutes, pas plus. Mercredi, en anglais, Mianté, in English.
my friends. Et vendredi, enfin, 30 à 1 heure. Des épisodes spéciaux lorsque on aura des développements. Je vous redemande de vous abonner et n'oubliez pas, ce vendredi, nous avons rendez-vous avec l'exceptionnel Yasmine Chouaki.